cool, j'adore le blogging. OK, c'est bien, on voit tous les commentaires et tout. Comment tu vas déjà, Gabriel? Et merci de m'accueillir. Bah écoute, moi ça va super. Je t'avoue que les nuits sont très très courtes depuis que j'ai découvert N8N. Tu à fond? Ouais, c'est tellement puissant, c'est génial. Tu peux tout automatiser. Bon, après, Trop les bien. résultats sont pas parfaits, il faut beaucoup travailler pour avoir un bon résultat, Mmh. mais c'est puissant. Et ça, j'aime bien. Excellent. Faudrait que je m'y penche, vraiment que j'aurai un petit peu de temps pour ça. C'est trop top, je vois que tu fais aussi régulièrement des lives, donc c'est vraiment, super. Comme Moi, c'est tous les d'habitude, mardis, et toi, tu les fais quand? je j'ai une posture un peu philosophique par rapport au live, qui est pas la même que toi. C'est quand j'ai un truc à dire, je lance un live un peu comme on a envie de pisser, quoi. C'est-à-dire, tu vois, tu as envie de pisser, tu vas aux toilettes et après tu es soulagé. Moi, j'ai un truc à dire, je lance un live. En général, il y a des gens qui viennent, même il y a des gens qui montent un peu comme ça, discuter et tout, donc c'est sympa, c'est interactif et après, bah, la vidéo, du coup, elle est disponible pour, plus tard. Donc quand j'ai un sujet, en fait, je lance, tout simplement. C'est Ok. c'est hyper, basique donc je ne m'engage sur, aucune, régularité, c'est plus une histoire d'actualité et de sujet et là, du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est l'un de mes sujets en ce moment, LLMO ou GEO, enfin tous ces sujets IA puisque j'étais mandatée. Alors tu le sais pas parce que j'en parle pas plus que ça, mais en vrai, je fais du SEO en tant que prestataire. Mhm. Je démarre je commence à en faire un peu plus sérieusement que ce que j'ai pu faire, jusqu'à maintenant, avec, je sais pas si tu connais Emmanuel Bismuth, Non. qui est un qui est un gros acteur du SEO, qui m'a formée et bah, évidemment, on voit émerger des sujets liés à l'intelligence, artificielle et je me suis dit que ça pourrait être intéressant si ça te dit qu'on en parle. Alors, je suis d'accord avec ton constat effectivement, sur les titres, sur les requêtes, les manières de formuler, il faut faire plus long, il faut faire plus interrogatif. Pourquoi? Parce que, les gens à l'oral, en fait, ils posent des questions beaucoup plus complètes. J'imagine que c'est pour ça aussi que tu donnais Tout ce à fait. conseil. Tout à fait. En vérité, quand on discute avec quelqu'un, on ne lui dit pas formation Mmh, marketing. Tu vois. non. On tapait ça avant parce qu'on avait un peu la flemme, parce qu'il fallait taper lettre par lettre, sur nos téléphones. Déjà, désormais, il y a le retranscripteur et je sais pas si tu es comme moi je l'utilise pas mal, c'est-à-dire même si c'est pour taper, en fait, je dicte. Du coup, ça fait effectivement, des requêtes plus longues. Et en plus, maintenant, avec l'oralité, les gens, ils posent des questions beaucoup plus complètes. Donc il y a toute une optimisation par IA à faire, même si de fait, aujourd'hui, au niveau sur les sites internet, c'est encore très marginal, en fait, le trafic qui est amené par intelligence artificielle, où il y a beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui qui vont encore chercher sur Google. Donc en Oui. fait, ce qui se passe, c'est que comme elles sont pas encore, elles sont pas forcément équipées ou alors qu'elles veulent déléguer ça au niveau de la confiance qu'on peut accorder à un site, sur son sérieux, sur les avis clients, sur qui est l'auteur et cetera, toute la partie trust liée à, comment ça s'appelle? IAAT je crois, enfin bon, c'est une partie du SEO qui est liée à ça. Du coup, c'est délégué à Google et l'IA, en fait, va considérer que si ça sort bien dans Google et bah, du coup, le site, il est, plus digne de confiance et pertinent pour l'utilisateur. Hmm. D'ailleurs, cette année, on a basculé, on a fait une bascule qui est hyper intéressante. Plus de 50% des requêtes faites sur Google sont désormais faites par des robots et plus par des humains. Ah Il faut oui. apprendre à parler d'abord aux robots, ce qui est quand même assez contre-intuitif, puis aux humains et Oui, oui. D'ailleurs, avec Yoast, par exemple, sur WordPress, tu as deux notations. Tu as la notation pour le robot et la notation pour l'humain. mmh, Et j'ai l'impression que maintenant, bah, justement, avec cette augmentation, la notation pour l'humain devient beaucoup moins importante. ouais, alors par rapport, quand même à l'utilisateur final, c'est important donc en fait, ça va être plus difficile qu'avant, encore. Mm. C'était déjà difficile parce qu'il y avait beaucoup de volume de contenu, sur internet. Mais maintenant, il va falloir se soucier et des robots et des humains. Donc, encore plus qu'auparavant, du coup. Parce qu'effectivement, si c'est pas bon pour les humains, au bout d'un moment, tu as quand même des signaux très négatifs et les consultations tombent. Tu peux pas te contenter. En fait,
par le passé, il y avait des contenus qui pouvaient être bien référencés, simplement puisqu'ils avaient été bien construits pour les robots. Mmh. Donc tu avais des formulaires qui étaient bien faits, avec les bons backlinks, que tu pouvais éventuellement acheter, et cetera. Maintenant ça va plus passer parce que l'attention est portée et sur la navigation des robots et sur la qualité de navigation des humains. Donc tu peux pas négliger l'un ou l'autre. Et après, oui, parce qu'on pourrait être tenté de créer des contenus du coup par IA pour les robots, tu vois? Mais le problème, c'est que sont analysés, comment dire? Les comportements des humains, donc tu peux pas t'arrêter à ça. Quand tu génères des contenus, tu dois repasser derrière pour vérifier que pour un humain, c'est correct. Oui, toujours, Ouais. toujours. Ça fait gagner du temps, mais ça fait pas forcément tout le travail. Mmh. Mais on voit au niveau de notre navigation, je sais pas si tu as remarqué. Hop, excusez-moi. J'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Je sais pas pour vous, j'ai des démarchages, notamment d'IA d'ailleurs, c'est très pénible. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand vous faites une requête sur Google là aujourd'hui ou même, vocalement, en fait, quand Google il s'ouvre, maintenant vous avez un résultat intégré et c'est une grande nouveauté, avec des résultats IA sur le côté. Vous avez remarqué ou pas que c'est un Oui. pavé? Avec une réponse, préfabriquée. Donc là, on va pas rentrer dans les sites, du coup. C'est des premières nouveautés, qui tend à montrer qu'effectivement, il faut absolument pas négliger, la partie intelligence, artificielle au niveau de la navigation. Je sais pas vous, moi souvent, bah, j'ai la réponse à ce que je recherche, comme ça, en fait. Ouais, Et du coup, plus donc besoin d'aller visiter les sites. plus besoin d'aller visiter les sites. Tout à fait. Donc et puis, comme nous, on a une activité commerciale, il va vraiment falloir se focaliser sur les requêtes intentionnelles avec derrière une intention d'achat. Donc au niveau de nos contenus, les formaliser pour qu'il y ait une question pratique de quelqu'un qui vient pour rechercher un prestataire et même en local, c'est très important en fait pour notamment les commerçants qui ont une activité locale. Mmh. Donc voilà, il va falloir réfléchir à tout ça. On peut plus écrire aujourd'hui comme on écrivait auparavant. Aujourd'hui, quand tu fais une requête donc sur Google, tu as le pavé IA qui s'ouvre, tu as en haut les premiers résultats qui sont publicitaires. Il faut savoir qu'il y a qu'1 personne sur 2 qui navigue, qui scrolle, c'est-à-dire qui descend. 1 personne sur 2, pas plus, même sur un site internet, hein. Dis-toi que la moitié des gens ne scrollent même pas, OK? Et sachant qu'en haut, tu as donc le résultat publicitaire et le résultat de l'IA. Ça te montre qu'il y a eu vraiment des grands bouleversements, au niveau de navigation. Tu descends un petit peu en dessous des résultats publicitaires, tu as quoi maintenant? Tu as des vidéos YouTube. Mmh. Parce qu'en Oui. fait, il y a de plus en plus de gens dans leur usage, ils vont pas lire le contenu d'un site, ils vont aller regarder une vidéo YouTube. Et tu as même des shorts sur smartphone. Mmh. Tu as des vidéos longues et des shorts. J'ai Oui. fait le test cette semaine, il y avait les 2, vidéos YouTube, shorts. Ça veut dire que si tu veux sortir au niveau de ton contenu, bah, en fait, sur des requêtes qui sont intentionnelles, de gens qui cherchent un produit, une prestation, il va falloir faire des vidéos longues et des shorts. Et Tu vois? Tu d'ailleurs, peux pour plus en le fait te SEO, tu as, le référencement des contenus texte sur les sites et les blogs, mais tu as aussi les référencements de contenus spécifiquement vidéo. mmh, mais ça sort maintenant, en page Mmh. d'accueil, y compris dans les IA. Quand tu fais une recherche sur ChatGPT ou Perplexity par exemple, ça va te sortir des vidéos, ça va te sortir des sites. Je sais pas si tu as déjà vu ça? Tu peux cliquer sur la vidéo, et ça Oui. va t'amener sur YouTube. Tu vois? Donc ces résultats-là, ils vont sortir dans ta requête IA et ça, ce sera de plus en plus vrai. Conclusion, bah, tu peux plus bosser en fait ta création de site, comme auparavant et compter sur, une simple requête, tapée comme c'était le cas. Il faut vraiment intégrer, toutes ces dimensions et les nouveaux usages. De la même manière, de plus en plus, si les gens font des recherches à partir d'une image. Oui. Voilà, tu vois une image intéressante et là, tu vas lancer Google Lens, L-E-N-S, Lens. Et en fait, tu as une IA qui va aller chercher sur internet des images similaires qui vont te renvoyer vers des sites. Ah ça, avant, ça n'existait pas, en fait. Comment tu travailles les requêtes à partir de Google Lens? Bah, du coup, Mmh. toutes les balises alt et en fait, tout Mais ce qui caractérise une image, en fait, ça fait hyper longtemps qu'on dit aux gens d'optimiser les halts, et cetera, et que les est-ce gens que le tu faisaient crois que pas c'est en se fait? disant: Mais non, c'est secondaire, on le voit pas, t'inquiète, maintenant, si, c'est hyper Mmh, intéressant». et la facilité de navigation. Oui. Les images pas trop lourdes, les machins, les trucs. Les IA, les robots doivent pouvoir passer de manière fluide. S'il y a des zones qui sont complètement incompréhensibles sur ta page,
Mmh. ton truc, il va Ouais, il faut pas être tout travailler dans le bien détail référencé. jusqu'au nom du fichier image et cetera, tout est important. Ouais, au nom du fichier que tu alors petite astuce, toi qui fais du YouTube et je suis pas sûre que tu fasses attention à ça, tout le monde le fait pas forcément. Au Le nom nom du de fichier ton vidéo? fichier YouTube que tu vas télécharger sur Oui, YouTube, tu le fais toi? oui. Ouais, c'est bien. Donc, tu es vraiment dans les bonnes pratiques. Le nom du fichier, il doit être optimisé en fait, pour la recherche, que tu télécharges dans YouTube. Vraiment tout, quoi. Le Tout, nom de mais ta je miniature, le fais pour la miniature aussi, je le fais pour tout, c'est ouais. bien. C'est en fait, il y a quelques années, j'ai bossé sur le référencement YouTube, Super cool. et ça a changé complètement, ma vision. Quand j'ai Mmh. compris que YouTube, c'était, d'un point de vue architecture, un blog vidéo, Mmh mh. du point de vue SEO, ça a complètement changé ma vision et ma manière de travailler avec. Et c'est Mmh. là que je me suis mis à optimiser, forcément les noms de playlists, les descriptions des playlists, des vidéos, les noms des fichiers et cetera, et aller, vraiment dans le détail, et c'est hyper intéressant le SEO. Plus tu vas dedans, plus tu vas profond, et plus Ouais, tu te rends la compte qu'il y a puissance plein du de choses à truc. apprendre. Ouais. La puissance du truc. J'ai vu, des gens et à un moment donné, je l'ai fait et je t'avoue, ça a donné quand même du résultat et j'ai été surprise. Des gens qui allaient jusqu'à retravailler, tu sais, en fait, quand tu fais une vidéo sur YouTube, ça te génère des sous-titres de manière automatisée, mais ils sont Oui. souvent un peu dégueulasses. En Mmh. fait, tu peux les extraire, les faire retravailler par une IA juste pour pas qu'il y ait de faute d'orthographe, pour corriger les mots et cetera, que ça devienne fluide et bien construit et tu réinjectes ensuite alors je l'ai fait avec Claude, parce que Claude est super bon Oui. sur la partie rédactionnelle Mmh mh. et en fait, tu réinjectes tes sous-titres dans les vidéos YouTube et en fait, là, c'est super propre et alors, je pensais que personne n'était assez taré pour faire ça. Là, récemment, j'ai écouté des vidéos de Tougan Barra Ah bah oui, bah lui, oui, il est assez taré, oui. et en fait, je regarde mes sous-titres, à un moment donné, tu sais, ils étaient sur le côté, je me dis: «Putain, c'est hyper propre» et là, j'ouvre les transcriptions. Alors, pas de la dernière vidéo, d'1 ou Mmh 2 mh. avant, donc je pense qu'il les reprend effectivement ou il les fait reprendre a posteriori et alors tu avais des tu sais, enfin, tu as des espaces qui se passent, c'était hyper propre. Là, j'ai fait: «Attends, ça a été repris, quoi». C'est sûr, ça a été repris à fond, Alors, autre dimension, ça, c'est plus pour les gens qui nous écoutent. Dites-nous si ça vous intéresse ces histoires d'optimisation pour être bien référencé. Parce que commercialement, c'est important si vous voulez être trouvé par des gens qui cherchent des gens comme vous. En fait, c'est ça, C'est hein, hyper le but important. du truc, hein. Et pour rebondir sur ta transcription, Mmh. maintenant, sur YouTube, j'ai la traduction audio qui est activée automatiquement. Je peux regarder des vidéos en anglais, elles sont traduites par l'IA de YouTube en français, en audio. Et Mmh. je pense que ça va devenir hyper important parce que le marché francophone, c'est le marché le plus petit en vrai. Si Mmh. on se met à toucher le marché anglophone grâce à la traduction audio, on va beaucoup y gagner. Mais pour ça, il faut qu'on ait des Ouais. transcriptions qui soient vraiment propres. Qu'il soit vraiment, vraiment super propre. C'est Oui. clair. Bon, on nous dit: «Oui, c'est intéressant, oui, oui, bien sûr». Bon, OK, ça a l'air je voulais être sûre que ça intéressait les gens ces sujets parce que c'est quand même un petit peu de niche. Alors, autre information du coup qui peut vous intéresser, vous allez voir là c'est, full, on vous avec Gabriel, on vous file, full valeur sur, le référencement, IA. Hem, les IA, elles vont regarder en fait, vous êtes plus crédible en termes de sortie de résultats, vous êtes plus crédible si vous avez un site, plus une fiche Google établissement avec des avis, si possible des avis vérifiés, si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas si vous avez un podcast et en fait et s'il y a d'autres, sites, qui font autorité, qui renvoient vers votre page et en fait tout ça, en fait tout cet écosystème, les IA et Google aussi d'ailleurs fait pareil, regarde si vous avez un écosystème avec des signes de crédibilité, des témoignages et tout et si vous avez ce maillage, en fait, cet écosystème le plus complet possible, donc on parle de SEO everywhere, partout en fait, le fait d'être présent sur, divers canaux avec des renvois, votre crédibilité immonde, vous allez beaucoup plus, sortir. Donc ça, c'est vraiment une énorme astuce, parce qu'en fait, l'IA, à part des signaux comme ceux-là, elle a pas, d'informations sur votre crédibilité dans votre domaine. Donc Mais aujourd'hui, si vous êtes une vraie personne, vous n'avez pas juste un site, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes mmh, actif, oui. et surtout vous êtes actif régulièrement. Si vous avez des réseaux sociaux avec un contenu qui date de 6 mois, 1 an, ça joue plus en votre faveur. Mmh. Ah oui, la fraîcheur aussi des Oui. informations, le fait que ce soit mis à jour, régulièrement. C'est clair, oui, les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer l'actu, Gabriel, mais désormais, dans et ça a commencé parce que j'ai fait le test
dans une fenêtre de navigation en privé sans cookies et tout, Mmh. en cherchant juste mon nom, je crois. Et j'ai des réseaux sociaux qui sortent. Désormais, depuis très peu de temps, c'est une mise à jour récente, eh bien, tu as Instagram et Facebook Oui. qui sortent dans les résultats, en fait, Google et SEO. C'est-à-dire que demain, et y compris sur une IA, tu vas chercher quelqu'un, tu as son Insta qui va c'est chose qui était pas, avant, qui était pas forcément, voilà, aussi, présent. Si tu as une page, Instagram qui est forte avec, et qui est bien référencée, on va dire clairement, d'où l'importance de référencer clairement ces réseaux sociaux. Que vous disiez clairement ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, et cetera. Si les robots, ils comprennent que c'est votre, réseau social et que, vous proposez ça et pas autre chose, et si vous avez un ensemble cohérent, du coup, vous allez sortir dans les résultats. Moi, j'avais été surprise il y a quelques mois parce que régulièrement, je tape mon nom pour voir ce qui sort, tu vois? Donc je Mmh. trouve ça intéressant. Avec des trucs, sans cookies et tout, enfin, je me fous en navigation, voilà. Et je vous invite à faire la même chose d'ailleurs et pour vos business, super intéressant. Vous prenez, ou un équipementier, qui vous a jamais cherché ou alors vous vous mettez à minima en navigation en privé, sans cookies, vous virez tout ça et vous voyez ce qui sort. Et moi, j'ai un de mes réseaux sociaux qui était sorti, mais très haut, où j'avais halluciné le référencement, quoi, halluciné. Après, apparemment, il y a des plateformes comme Reddit, choses comme ça qui sortent beaucoup, Oui, mais Reddit, c'est assez compliqué de réussir à avoir du contenu posté, validé, avec intention commerciale. Ouais. Heu, Après, on peut le c'est faire, sans intention commerciale. Ça peut être informatif, mais ça a le mérite d'exister et ça repique et tu fais des backlinks, tu vois? Tu fais tout un à fait, maillage, en fait. tout à fait, tout à fait. Hem, Pour avoir des backlinks, c'est intéressant. ouais, Moi, j'avais utilisé beaucoup Pinterest pour le référencement, OK. parce que ça fonctionnait vraiment très, très bien. Pour Facebook, ça fait plus longtemps qu'Instagram pour le référencement du contenu. En tout cas pour, les images, ça c'est certain. Mais Instagram, oui, effectivement, c'est très récent et c'est hyper intéressant. Même en fait quand je poste sur LinkedIn ou ailleurs, j'essaie d'avoir un titre, assez, SEO, Mmh. assez travaillé pour être retrouvé dans les moteurs de recherche même internes des réseaux sociaux. Mmh. Et je me dis que oui, à l'avenir, ça pourrait être intéressant. Après, il y a Mmh. toujours ces histoires de hashtag, pas hashtag, et cetera. Mais, en tout cas, la manière d'écrire et de structurer son contenu reste, toujours très importante. Même en description YouTube, tu as droit à Mmh. 5000 caractères dans lesquels tu peux mettre des liens Mmh. vers, alors, petite astuce aussi si vous faites du YouTube tous, YouTube aime que tu fasses des liens vers du YouTube. Oui, Donc YouTube aime bien quand tu mets plein de liens vers d'autres vidéos YouTube. En fait, il est possible de faire du contenu qui repique à la fin sur une vidéo promotionnelle qui, du coup, comme tous tes autres contenus renvoient dessus, ta vidéo promotionnelle, elle est portée. Donc ça, c'est une petite astuce. Hem, mais ouais, YouTube aime les contenus YouTube friendly, tout ce comme, que je faisais à une LinkedIn époque, aime, je faisais quand un top ça 5 des vidéos et que je mettais les liens, du top 5 des vidéos sur le sujet dans mes descriptions. ouais. Après, j'ai aussi mis les transcriptions, vu qu'il y avait 5000 caractères pour les vidéos courtes, ça marchait assez Mmh. bien et puis, après, je sais pas, la flemme s'est installée et j'ai arrêté. En fait, moi, j'ai éduqué une IA, pour, me faire de mes trucs SEO, Mmh. avec vraiment des instructions hyper précises. Et des infos, en mettant bien les liens qui devaient être mis et tout. Du coup, il y a plein de liens pour m'écrire, pour envoyer sur mes autres réseaux sociaux parce que je sais que ça fait du backlink, vers d'autres, vidéos YouTube qui sont pertinentes. Et alors petite astuce également, je crois que c'est toujours valable. En fait, si à la fin de ton URL YouTube, si tu mets point d'interrogation, ouais, je vais vous le taper, point d'interrogation, sub tiret Pour le bas, Ah oui, confirmation. Tu connais ça? oui, Égal je 1. connais, oui. Ça ouvre C'est un ça pavé de et on leur file des astuces ou pas aujourd'hui aux gens? Oui, 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 bah, vas-y, hein, tu peux te lâcher. Ça, je l'avais utilisé sur, mon ancien blog et ça avait bien marché, mes abonnés étaient bien montés. C'est vrai, ça avait bien marché? Ah, Oui, ça par avait contre, bien marché. je peux pas l'afficher. Peut-être tu pourras me l'afficher. Sub confirmation égale 1, écrit comme je l'ai écrit. En fait, du coup, quand les gens ils arrivent sur votre vidéo, ça ouvre un pavé qui vous propose de vous abonner à la chaîne. C'est con, hein, Tu peux le mais mettre c'est vrai dans que, le chat directement. Ah, tu parce que je tu l'ai l'avais mis en mis chat? dans
Non, tu l'as mis en chat privé. Ah non, Je vais le pardon, je mettre. croyais que j'étais sur le chat, autant pour moi. Non, c'est dans commentaires. Attends, je m'en occupe. Hop, Non, mais je vais le faire, t'inquiète. je le mets Je peux me là et je corriger. vais l'afficher. Tiens, regarde. Hop, Ok, il est à nickel. l'écran. Ouais. C'est vrai que souvent, je remplace la fin de mes URL par ça. Je sais pas si ça joue, mais je travaille surtout ma chaîne secondaire. Mais les abonnés, ils montent. Les abonnés montent, donc c'est quand même intéressant. Ça reste intéressant, oui. Ouais. On a une question de Malika qui est intéressante. Mm. Elle s'inquiète parce qu'avec tout ça, il y a assez peu d'avantages pour les nouveaux arrivants. Tu crois que c'est le cas? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que justement, tu vas démarrer en ayant déjà toutes les règles du jeu en tête, ce qui n'est pas le cas pour tout à les fait. anciens qui doivent recréer du nouveau contenu, mais tout leur ancien contenu, c'est un peu un boulet à traîner s'il n'a pas été bien fait avant. Si tu démarres en respectant les règles dès le début, tu auras un gros avantage, je pense. Ouais. Oui, je pense aussi. Après, ça veut dire que si tu veux passer devant les gros poissons qui sont déjà bien référencés, il va falloir par contre prendre le temps et la peine de créer ou de faire créer par des rédacteurs SEO, hein, ça existe, ça se fait. Je sais pas quel est ton genre de budget et quel est ton business, mais pas mal de contenu du coup, sur les requêtes, principales. Tu sais, tu fais des pages et des pages et des pages, en fait, et tu essayes de couvrir un champ sémantique, qui soit le plus vaste possible pour aller piquer des positions à la concurrence. Mais en fait, vu que toi, tu démarres directement avec les bons codes, c'est pas mal, quoi. Je commence par créer le système. Si veut par dire quoi? système, tu veux dire créer le système qui va te permettre de rentabiliser le trafic, oui, autant avoir quelque chose déjà, un endroit où envoyer tout le trafic, enfin tous les leads que tu vas récolter. Si c'est ça la question. Est-ce que tu veux bien préciser ta question? Je commence par créer le système. Qu'entends-tu par là? Est-ce que, ça veut dire, je me crée un Insta, je me crée un YouTube, je me crée un LinkedIn? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je me crée un site bien sûr, ou je me crée une page, pour ma vente en ligne. Qu'est-ce que tu entends par système, en fait? Parce qu'en fait, c'est toujours bien d'avoir des comptes avec une antériorité. D'ailleurs, il y a des gens qui ont créé des comptes il y a quelques années et qui les revendent juste parce qu'il y a une antériorité. Parce qu'en fait, aux yeux de la plateforme, ça te permet de faire plus de choses, d'avoir un compte qui existe depuis plus longtemps. Donc dans le doute, vous créez même une coquille vide. En fait, ça vous crée une antériorité et ensuite, quand vous aurez la disponibilité ou les codes ou ce que vous voulez pour aller créer du contenu dessus, bah, en fait, vous ne serez pas un petit nouveau de la plateforme qui est bloqué, dans tous les sens parce qu'il vient de démarrer, quoi. Il faut savoir que c'est pénalisant quand même de démarrer en n'ayant rien fait. D'ailleurs, moi, si j'ai une petite recommandation aux gens qui vraiment démarrent un compte sur un réseau social notamment, bah, en fait, ça vaut peut-être la peine de le préchauffer en allant créer des connexions, liker des autres posts, faire quelques commentaires pendant 1 semaine, 2 semaines avant de commencer à publier et d'être plus actif. Même, sur les réseaux sociaux, les comptes, ça se préchauffe. L'écosystème lié à l'IA. C'est-à-dire? Avis vérifié, qu'est-ce que tu entends par écosystème lié à l'IA? Tu comprends sa question, Gabriel? Peut-être l'IA l'automatisation regarde de plein de choses. N8N par exemple. Peut-être. Solange, Peut-être, de mon côté, j'ai oui. créé des réseaux, mon blog. Là, je me concentre sur un vrai lead magnet et ensuite page de capture et viendra après l'alimentation des réseaux. Ok, Mmh. Mmh. c'est bien. Et OK, il y a une priorisation dans la création du contenu, mais en fait, ça t'empêche pas de créer tes réseaux d'abord. Tu sais, ça va très vite en fait, tu te crées un compte, c'est le truc, la coquille elle est placée et ensuite tu fais tes actions prioritaires les unes, tu les déroules. Mais au moins effectivement la coquille elle est en place et quelque part le chronomètre il est lancé donc c'est à ton avantage. Yes. Donc, le temps passe vite. Il est déjà plus de 15 heures. On va prendre les dernières questions. OK, tu veux que je reste ou tu pas, hein, tu es chez toi? Non, tu peux rester jusqu'au bout. C'est juste que je quitte à 15 heures tous les mardis. Ouais, on Je coupera, priorise pas de 1 souci. heure, comme ça, tout le monde pose ses questions et après. Mmh. Mais en tout cas, je vois que c'est actif, c'est cool. Je reconnais des copains, Florian de l'écosystème, notamment, Bonsaï, donc c'est super cool. Ok. Donc, allez-y, posez vos questions si vous en avez, si on peut vous aider. Alors, de toute façon,
faut en profiter. Profitez-en, ouais. Nathalie est Profitez-en. généreuse. Moi, je ne retiens pas d'informations. Open bar. De toute façon, je sais que 90% de ce que je dis, en fait, les gens, ils vont pas forcément le retenir et s'ils en ont besoin, ils viendront me redemander. Donc, je vois Ouais. pas pourquoi on retiendrait de l'information alors que j'ai créé mon réseau, mon blog. Là, je me concentre. OK. Avez-vous des questions? Parce que sinon, on va couper. Donc, c'est le moment d'en profiter pour sympathique. Ensuite, vous aurez de toute manière le replay dans la communauté. Il suffira d'aller sur le calendrier, cliquer sur le lien et vous y aurez accès. Donc, même si vous n'avez pas retenu le petit point d'interrogation et ah ouais, sub confirmation. Hein. Ah ouais, c'est l'astuce qui tue ça. Non, mais il y en a plein de petits hacks. Je sais que les gens, ils aiment bien les hacks. Oui. Ils ont l'impression de prendre un raccourci. Sur la miniature du chat, je vois que mes réponses, je vois pas le chat. Attends, je vais désactiver, réactiver. Ah, merci pour toutes ces informations. Est apparu. Moi, j'ai une question, Gabriel. En fait, là, tu es juste sur LinkedIn ou est-ce qu'on est en multi-canal? Ah non, je suis en multi. Là, c'est LinkedIn sur 2 chaînes YouTube, Twitch, X. Ah, trop cool. Trop bien. Ouais. Oh, avec StreamYard, tu peux aller partout. Ça, c'est assez cool. T'es en payant ou gratuit? Oui, je suis en payant. T'es en payant. J'utilise Restream, moi. J'utilisais avant aussi Restream avec OBS, mais je le trouvais moins intéressant. Le truc, c'est que si j'utilisais Restream avec OBS, mais avec OBS, il fallait que j'installe des thèmes, que je mette le chat et tout comme je voulais, les animations, etc. Là, avec StreamYard, tout est fait. C'est hyper intuitif, c'est facile à mettre en place, à personnaliser. J'ai ma vidéo d'intro, ma vidéo d'outro, tout est automatique. Putain, super bien. Faudrait que je m'y penche à l'occasion. Encore un truc Il est un petit peu cher, mais ah ouais, il est un peu cher. Tu veux partager le prix ou pas? Enfin, je paye une centaine d'euros par mois là, mais parce que je fais mes webinaires avec, donc il faut qu'en capacité de salle, j'ai un certain nombre de personnes. Mais tu as moins cher. Hein. D'accord. Il y a un... Ok. Il y a un prix inférieur. D'accord. Alors attends, je regarde. Hop. Parce que franchement, je trouve qu'en mise en forme et tout, c'est quand même plus propre. J'aime bien Restream. Hein. J'ai mis tout mon écosystème dessus. Mais... Je suis en train de regarder les plans. Attends, ça charge. Le premier est à 45 $ par mois. D'accord. Voilà. Tu es en Full HD et le nombre de personnes, c'est... Tiens, je vois pas la limite. C'est rigolo ça. Tu vois pas la limite. Non. Florian, j'espère que tu as kiffé. Malika, Solange, enchanté. Frédéric également. Gabriel, j'espère que tu as bien aimé cette expérience de partage de live. Et puis, n'hésite pas à l'occasion. Non, je le ferai plus jamais. Non, je suis dégoûtée. Je me suis fait voler mes auditeurs. Ouais, c'est ça. Ils vont tous aller chez toi maintenant. Je me suis fait, comment on dit